Et si embrasser votre douleur pouvait libérer une puissance inarrêtable? Imaginez cela, un voyage de retour à cet enfant innocent et sans défense, où chaque blessure et déception façonne l'essence même de ce que vous êtes aujourd'hui. Êtes-vous prêt à plonger profondément dans le parcours de guérison de votre enfant intérieur? Ce processus transformateur ne consiste pas seulement à confronter les blessures du passé. Il s'agit de redécouvrir le potentiel vibrant qui réside en vous, attendant de se libérer. Alors que nous nous engageons dans cette exploration, posez-vous une question cruciale. Pouvez-vous identifier ces expériences d'enfance qui influencent encore votre vie adulte? En faisant face à ces émotions enfouies, vous ouvrirez la voie à une véritable puissance personnelle. Ce chemin ne sera peut-être pas facile, mais il promet une transformation profonde. Si vous êtes prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la guérison, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour obtenir des informations transformantes exclusives qui vous guideront à chaque étape. Ensemble, nous découvrirons des étapes concrètes pour renouer avec votre enfant intérieur et débloquer une puissance personnelle sans précédent. Mais voici la question: êtes-vous prêt à affronter les émotions profondément enfouies? Découvrons-le. Découvrons-le. L'enfant intérieur représente une part significative de notre psyché. Pensez-y comme au gardien de nos émotions d'enfance, de nos expériences et de nos souvenirs. Cet aspect subconscient joue un rôle vital dans notre santé émotionnelle, influençant profondément la manière dont nous naviguons dans la vie adulte. Lorsque nous négligeons ou ignorons notre enfant intérieur, nous risquons de porter des blessures émotionnelles qui peuvent se manifester de différentes manières. Relations distordues, comportements d'autosabotage, ou encore des défis tels que l'anxiété et la dépression. Comprendre et aborder l'enfant intérieur n'est pas seulement un mot à la mode thérapeutique. C'est crucial pour cultiver une véritable résilience émotionnelle et un bien-être. Historiquement, l'idée de l'enfant intérieur a été mise en lumière par Carl Jung, qui le voyait comme un élément essentiel de la guérison psychologique. Jung croyait que reconnaître et nourrir notre enfant intérieur pouvait mener à des transformations profondes. Plus tard, John Bradshaw a joué un rôle déterminant dans la popularisation de ce concept, affirmant que des blessures d'enfance non résolues menaient souvent à des dysfonctionnements dans la vie adulte. Son travail a ouvert la voie à de nombreuses explorations sur la façon dont les expériences d'enfance façonnent nos paysages émotionnels, créant des schémas qui persistent à l'âge adulte. Alors, comment reconnaissons-nous notre enfant intérieur? Cela commence par l'examen des schémas émotionnels de notre vie d'adulte qui peuvent avoir des racines dans l'enfance. Luttez-vous contre une peur de l'abandon? Vous retrouvez-vous à répéter des dynamiques relationnelles malsaines? Reconnaître ces déclencheurs émotionnels est le premier pas pour comprendre les problèmes non résolus que nous portons de nos jeunes années. Rappelez-vous, les moments de détresse émotionnelle que nous vivons sont souvent des fenêtres sur notre passé, révélant la présence d'un enfant intérieur qui aspire à l'attention et à la guérison. Faisons une pause un instant. Comprendre notre enfant intérieur pourrait être la clé pour se libérer de schémas émotionnels ancrés depuis longtemps. Quelle expérience d'enfance influence encore vos décisions aujourd'hui? Se poser cette question encourage une profonde introspection, vous permettant de créer un lien direct avec votre passé tout en éclairant le chemin vers une émancipation personnelle. Cette exploration n'est pas seulement un exercice intellectuel, elle constitue le fondement d'une guérison qui peut améliorer considérablement votre santé mentale et émotionnelle. Au fur et à mesure que nous approfondissons ce voyage, nous découvrirons comment intégrer ces aperçus dans votre processus de guérison. En apprenant à identifier, reconnaître et chérir votre enfant intérieur, vous débloquerez de nouvelles voies vers une profonde découverte de soi et une émancipation. Imaginez les possibilités qui s'offrent à vous. La transformation ne fait que commencer. Guérir l'enfant intérieur n'est pas seulement un exercice psychologique. C'est un voyage profond vers l'émancipation et la découverte de soi. Chacun de nous porte en lui les échos de ses expériences d'enfance, moments de joie, de douleur, de confusion et de peur. Pour emprunter le chemin de la guérison, il faut d'abord reconnaître et embrasser ces traumatismes passés, réintégrant des aspects émotionnels perdus ou négligés dans nos vies présentes. Ce processus peut sembler décourageant, mais il est crucial pour exploiter la force qui réside en nous. Pour faciliter ce voyage transformateur, diverses pratiques thérapeutiques peuvent être mises en œuvre. L'une de ces méthodes est la thérapie cognitivo-comportementale, qui dote les individus d'outils émotionnels essentiels. La thérapie cognitivo-comportementale
nous encourage à examiner nos schémas de pensée de manière critique, nous aidant à identifier les croyances négatives qui peuvent découler de nos blessures d'enfance. En reformulant ces pensées, nous commençons à remodeler le récit que nous nous racontons, favorisant ainsi la résilience et l'autonomisation. En plus des méthodes thérapeutiques traditionnelles, les techniques de libération émotionnelle offrent une approche unique de la guérison émotionnelle. Cette technique consiste à tapoter sur des points de méridiens spécifiques du corps tout en verbalisant des problèmes ou des traumatismes. Quel est le but? Soulager les blocages émotionnels et promouvoir un sentiment de calme. Beaucoup trouvent que cette méthode tactile non seulement apporte un soulagement de l'anxiété, mais aide également à rétablir une connexion avec les aspects plus profonds de leur être émotionnel. Du côté spirituel, la méditation de pleine conscience joue un rôle clé pour ancrer les individus dans le moment présent. En affinant notre concentration et en cultivant la conscience de nos pensées et émotions, nous apprenons à observer plutôt qu'à réagir. Cette pratique favorise un état de paix intérieure, nous permettant d'explorer notre enfant intérieur sans le poids des émotions écrasantes. Complétant ces pratiques, les méthodes de guérison énergétique, telles que le Reiki, servent à rétablir l'équilibre émotionnel et, dans la spirituelle, les praticiens du Reiki canalisent l'énergie pour favoriser la guérison, permettant ainsi aux individus de libérer des émotions refoulées et de redécouvrir leur état naturel de bien-être. Imaginez le changement profond qui peut se produire lorsque nous nous détachons délicatement des nœuds formés par des années de douleurs non reconnues. Ces diverses pratiques ne consistent pas seulement à guérir, elles nous permettent de naviguer dans la vie avec une plus grande résilience. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour équipé des outils nécessaires pour gérer le stress, établir des relations plus saines et vous connecter plus profondément à votre moi authentique. Mais comment déterminer quelle pratique résonne le mieux avec notre parcours? Et si votre passé était véritablement la clé pour débloquer votre succès futur? Restez à l'écoute, car nous allons bientôt plonger dans des études de cas de transformations inspirantes. Ces histoires illustreront non seulement les luttes rencontrées, mais aussi les avantages concrets de la confrontation avec ces émotions enfouies. Quelle pratique résonnera le plus avec vous dans cette aventure? Explorons cela ensemble. Imaginez une jeune fille nommée Jane, dont le rire résonne dans des couloirs baignés de soleil, mais sous cette joie se cache une ombre de douleur non abordée. Après des années passées à terminer ses études et à se construire une carrière, elle réalise que la source de son anxiété persistante et de son doute de soi provient d'expériences d'enfance jamais pleinement reconnues. C'est exact le parcours d'autonomisation personnelle de Jane commence par la reconnaissance et la guérison de son enfant intérieur. Guérir votre enfant intérieur n'est pas simplement un exercice psychologique, mais un catalyseur profond pour la croissance personnelle et spirituelle. Grâce à ce travail, des personnes comme Jane acquièrent de la résilience face aux défis inévitables de la vie. Elles cultivent la capacité de confronter leurs peurs, ce qui conduit à une estime de soi renforcée et à des relations plus saines. Le concept est à la fois simple et révolutionnaire. Lorsque nous démêlons les complexités émotionnelles liées à nos années formatrices, nous créons de l'espace pour de nouveaux récits ancrés dans l'autonomisation. Considérez les expériences transformantes d'autres personnes sur des parcours similaires. Prenez Marc, par exemple, qui a lutté contre des sentiments d'inadéquation liés aux critiques de son enfance par ses parents. En s'engageant dans des pratiques réflexives impliquant un dialogue avec son enfant intérieur, Marc a pu identifier le moment exact où ses croyances ont pris racine. Cette reconnaissance est devenue un tournant dans sa vie. En affrontant ses démons intérieurs, il a non seulement amélioré son estime de soi, mais a également connu une résurgence de sa vie professionnelle, dépassant des étapes qu'il avait autrefois jugées inaccessibles. Cela illustre comment confronter et transformer les blessures du passé peut conduire à des améliorations remarquables de la qualité de vie. Les psychologues insistent sur le fait que comprendre notre enfant intérieur peut profondément remodeler notre récit personnel. La Dr Lisa, psychologue expérimentée, explique « Lorsque les individus prennent le temps de se connecter avec leur enfant intérieur, ils commencent à réécrire le script de leur vie. Cela leur permet de reprendre le contrôle, favorisant une clarté plus profonde sur leurs désirs et leurs peurs. Ce processus donne aux individus le pouvoir de naviguer dans leur parcours de guérison avec un nouveau sens de l'agency et d'objectif. Il est crucial de reconnaître que ces histoires transformantes et ces réflexions d'experts ne sont pas de simples anecdotes inspirantes. Elles servent de plan pratique pour votre propre parcours,
Que se passerait-il si vous pouviez réécrire votre récit personnel aujourd'hui, en puisant dans la sagesse de vos expériences passées et en guérissant votre enfant intérieur? Comme Jane et Mark, vous vous tenez au seuil d'un changement profond, prêt à accueillir une émancipation personnelle qui transcende vos limitations antérieures. Chaque pas en avant dans ce processus approfondit non seulement votre conscience de soi, mais vous prépare également à la prochaine phase de votre chemin vers une croissance holistique. Alors que vous vous embarquez dans votre parcours de guérison, il devient essentiel de reconnaître que l'intégration de ces pratiques dans votre vie quotidienne n'est pas seulement une pensée secondaire. C'est la pierre angulaire d'une émancipation personnelle durable. Imaginez transformer chaque moment banal en une leçon ou une insight potentielle qui vous propulse en avant. En faisant cela, vous ne nourrissez pas seulement votre enfant intérieur, mais vous cultivez également un mode de vie riche en croissance et en authenticité. Un des moyens les plus impactants d'y parvenir est de construire un solide système de soutien autour de vous. Participer à des groupes communautaires ou rejoindre des espaces sûrs, qu'ils soient en ligne ou en personne, peut servir de terreau fertile pour l'inspiration. Le partage émotionnel. Ces environnements encouragent la vulnérabilité et valident vos expériences émotionnelles. Lorsque vous partagez votre parcours avec les autres, vous réduisez ainsi le poids de vos fardeaux, réalisant que vous n'êtes pas seul. La puissance de la communauté réside dans sa capacité à favoriser des connexions qui rendent la guérison non seulement réalisable, mais aussi une expérience partagée remplie de compréhension collective. N'oubliez pas que le courage d'être vulnérable est souvent accueilli par de l'empathie et des encouragements, des éléments qui peuvent considérablement accélérer votre processus de guérison. Incorporer une réflexion personnelle dans votre routine peut aussi être transformateur. Tenir un journal dédié à documenter vos jalons de croissance vous permet de suivre visuellement vos progrès et de renforcer les expériences positives. Non seulement vous pouvez célébrer vos victoires, même les plus petites, mais vous créez également une archive personnelle qui met en valeur votre résilience. De plus, pratiquer la gratitude au quotidien peut vous aider à passer d'une attitude de manque à une appréciation de ce que vous avez cultivé. Cette évaluation continue de vos sentiments et expériences favorise la conscience de soi, suscitant des insights plus profonds sur vos luttes et vos triomphes. Imaginez ceci, en intégrant ces pratiques de guérison, vous transformerez les moments quotidiens en occasion de grandir. Lorsque vous ferez face à des défis, vous serez équipé des outils pour les affronter avec grâce et résilience, ajoutant des couches à votre transformation personnelle. Prenons maintenant un moment pour considérer votre propre parcours. Comment votre journal peut-il devenir un sanctuaire pour votre croissance? Réfléchissez à l'importance de ces moments et demandez-vous ce que vous souhaitez nourrir à l'avenir. En embrassant à la fois la vulnérabilité et la gratitude, vous posez les bases d'un empowerment durable, alimentant l'élan qui vous portera au-delà de la guérison d'aujourd'hui. Les idées partagées ici non seulement valident vos expériences, mais éclairent également un chemin vers un épanouissement significatif. Alors que vous continuez à intégrer ces pratiques, rappelez-vous, vous ne vous engagez pas seulement dans un processus de guérison, vous bâtissez un héritage d'amour et d'acceptation qui résonnera dans tous les aspects de votre vie. Guérir votre enfant intérieur n'est pas seulement un acte momentané, c'est un voyage de toute une vie qui peut transformer le tissu même de votre existence quotidienne. Des recherches montrent que ceux qui s'engagent dans des pratiques d'enfant intérieur continues bénéficient de meilleures relations et sont plus à même de naviguer dans les défis de la vie. Cela souligne l'importance d'un engagement soutenu envers ce travail transformateur. Chaque fois que vous vous connectez à votre enfant intérieur, que ce soit par le biais du journal intime réfléchi, de l'expression créative ou d'un discours bienveillant envers soi-même, vous réorganisez essentiellement vos réponses émotionnelles, permettant des interactions plus saines et une compréhension plus profonde de vos besoins. Maintenant, faites une pause un instant et considérez comment votre compréhension de votre enfant intérieur a-t-elle évolué depuis le début de votre parcours de guérison? Réfléchir à cette question peut non seulement vous apporter de la clarté, mais aussi inviter la communauté à faire écho à vos expériences. Partager ces réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous crée une riche tapisserie de guérison collective, vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans ce parcours significatif. Il est essentiel de rappeler que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, représente non seulement un progrès, mais un acte profond d'amour envers vous-même. Chaque fois que vous reconnaissez les sentiments de votre enfant intérieur, vous validez votre parcours et renforcez votre résilience émotionnelle. Embrassez ce processus avec bienveillance. Après tout, la guérison n'est pas linéaire,
est souvent sinueuse et belle dans son déploiement. Si vous avez trouvé ces réflexions précieuses, donnez-nous un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu transformateur alors que nous continuons à explorer ensemble des chemins plus profonds vers l'empowerment personnel. Votre engagement soutient non seulement notre mission, mais alimente également la création de conversations plus significatives autour de la guérison intérieure et de la croissance personnelle. Merci de vous être joint à ce voyage aujourd'hui. Continuez à nourrir votre enfant intérieur. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo remplie de réflexions encore plus empowrantes. Votre parcours compte, et chaque pas vers la guérison contribue à un avenir plus lumineux et plus puissant non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent.